Alors juste pour me présenter en quelques mots, du coup, je travaille à la région Bretagne, au service mobilité et digital de la direction des transports et déplacements. Et donc j'ai 2 missions. J'ai une mission, je suis en charge de certains projets, de distribution, donc tout ce qui est vente des titres de transport et une autre mission, alors qui pourrait être décorrélée, mais au finalement ça aide, ça crée une passerelle, c'est celle de je pilote donc du coup le référentiel, de transport, unifié du réseau Bresgo, donc qui est le réseau de la région Bretagne. Alors que ce qui est en fait qui a été le plus long pour nous, c'était surtout de toute la partie, en amont du déploiement, parce qu'au final, le déploiement, c'est pas ce qu'il y a de plus, complexe et le plus long, c'est surtout de se structurer. Donc pourquoi on en est venu aussi à avoir ce projet? Alors c'est un projet, qui date quand même de long terme, mais on n'a jamais mis les moyens derrière et là, il y a pas mal de choses qui ont fait qu'il a fallu, qu'il a fallu, concrètement, s'y mettre. Donc on a une multitude de systèmes et je pense que c'est à peu près la même chose pour les autres AOM, hein. On a un calculateur d'itinéraire, on a des systèmes billettiques qui sont aussi différents entre scolaires, interurbains. On a des systèmes de distribution, on a actuellement en place un M-Ticket et bientôt une future boutique en ligne, et on a tout ce qui est ASA-UV à bord des véhicules. Donc tous ces systèmes, ça va nous donner des sources différentes. Et ça va créer en fait un peu des incohérences puisque tous ces systèmes, ça va créer des référentiels qui ont jamais été unifiés et donc on va avoir des incohérences au niveau, des informations qu'on communique à l'usager et ça va aussi créer aussi des dysfonctionnements, notamment au niveau des identifiants. Et donc l'élément déclencheur qui a fait qu'on s'est dit: «Bon, bah, maintenant il faut vraiment s'y mettre», c'est tout ce qui est déploiement de notre billettique et de la vente en ligne. Donc sur le réseau, Bresgo, on met en place, la billettique, donc on a une carte billettique notamment. Donc il y a le réseau billettique au niveau du TER et on va équiper tous nos cars, interurbains et donc il faut que la donnée, elle soit qualitative pour que tout fonctionne bien et qu'on puisse bien vendre ensuite dans la boutique, tous nos titres pour les bons trajets. Donc c'est surtout ça qui nous a fait, déclencher, ce projet, même si, ça faisait longtemps qu'on y pensait. Et peut-être vous dire que c'est souvent en tout cas dans la collectivité, la région Bretagne, c'est un projet en sous-marin, donc c'est aussi pas mal de diffusion, de pédagogie à apporter pour dire qu'il faut des données qualité pour ensuite donner un meilleur service à l'usager in fine. Juste pour vous présenter du coup, le réseau Bresgo, donc il y a 3 modes de transport différents avec, pas mal d'opérateurs et donc avec des outils métiers différents, donc des sources de données, différentes. Donc on a le TER, donc qui est pour l'instant chez nous en tout cas, le seul opérateur c'est SNCF. Le car, on a plus d'une vingtaine d'opérateurs avec des outils métiers différents ou sans outils métiers. Alors quand je parle d'outils métiers, c'est ceux qui vont pouvoir modéliser l'offre, de transport GTFS ou NETEX. Hem Et les bateaux, donc on a 4 opérateurs différents et donc là, ce qui est important, c'est qu'on a des opérateurs qui sont capables de nous fournir un GTFS et d'autres qui ont besoin d'un outil pour le modéliser parce qu'ils l'ont pas. Donc c'est aussi ça qui nous a fait, choisir un outil qui est capable de modéliser aussi, l'offre directement sur l'outil. Comme je vous le disais, ce qui est le plus long, c'est vraiment la tâche en amont, c'est cadrer bien le projet, mobiliser les bonnes ressources, se structurer en interne, pour ensuite faciliter toute la phase, de déploiement et d'exploitation. Donc nous, de notre côté, donc Alex le disait, c'est qu'il faut se faire accompagner. On s'est fait accompagner, par un par un bureau d'études. Donc on lui a donné une mission qui était de l'ordre de 6-7 mois de mémoire. Avec 3 missions principales. Donc il y avait tout d'abord spécifier le référentiel, donc c'est ça, c'était, définir les besoins, les contraintes, donc en fait, c'est l'expression de besoin qu'on va avoir. Il nous a aussi aidé à choisir, entre les différents industriels et ensuite on a pu avec lui, initier l'outil. C'est aussi une phase importante puisqu'une une f on a un premier cas d'usage qui nous permet d'initialiser pardon l'outil, donc pas faire les premiers paramétrages et ensuite en fait c'est assez rapide, sur le reste, du réseau et en interne aussi, c'est
c'est assez important et il faut vraiment pas le sous-estimer, c'est d'avoir vraiment les bonnes ressources. Donc un chef de projet qui est pilote, du projet, et ensuite un certain nombre de référents. En fait, c'est les référents sur les différents, pardon, sur les différents, consommateurs. Pardon. Sur le périmètre qu'on a défini, on a vraiment priorisé sur le car et le bateau. Le TER, en fait, il y a déjà, des données qui sont en ligne, donc c'était vraiment priorisé sur un périmètre restreint. Et ensuite, on a défini des objectifs, donc intégrer des bases de données, garantir surtout l'unicité des données, puisqu'il fallait qu'on fusionne l'ensemble des données et avoir, des identifiants uniques. Administrer, générer et enrichir, donc là, on avait beaucoup de demandes d'enrichissement, que certains transporteurs n'arrivaient pas à faire, enfin ne pouvaient pas faire sur leur outil métier, donc ils voulaient enrichir, sur, l'outil qu'on a mis en place. Consulter la donnée et constituer le référentiel et bien sûr, alimenter les systèmes, dans des formats, normés. Alors c'est principalement du GTFS, hein, on pourra en revenir, mais nous on n'est pas prêt au niveau de NETEX, donc c'est surtout du GTFS. Et sur la mise en application, comme je vous disais, on s'est surtout focalisé sur les cars interurbains et les bateaux et on s'est limité pour l'instant aux données théoriques, donc on n'a pas encore de temps réel. Pour vous donner une idée, ça c'est vraiment le schéma cible qu'on n'a pas encore forcément atteint, mais qu'on a, en tête, enfin en tout cas en vraiment, comme objectif, c'est d'avoir vraiment notre outil centralisé, alors qui est encore une fois chouette, donc on va faire un peu de pub, pour cet outil qu'on utilise. L'idée c'est d'avoir, la possibilité d'importer depuis des outils métiers, mais aussi de pouvoir saisir manuellement comme je vous l'ai dit. Ensuite, c'est d'alimenter vraiment tous les systèmes dont j'ai parlé, au tout départ, donc le système biétique, l'open data de la région qui vient ensuite, alimenter l'open data national, le PAN, notre calculateur d'itinéraire, pardon, la boutique. Donc c'est vraiment quelque chose de central et c'est comme ça d'ailleurs que, bah, qu'on a montré l'importance d'avoir d'avoir des bonnes données qui alimentent vraiment tous les systèmes. Au niveau du déploiement, du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vrai au niveau de la gestion de projet quand on va choisir, l'outil, cadrer, définir, bien se structurer, mais c'est aussi vrai sur la partie exploitation. Il faut bien définir les rôles de chacun en amont. Donc il y a un pilote, du référentiel, qui va administrer et qui va être responsable de l'exploitation. Donc administrer, c'est créer les espaces, configurer les imports, les exports vers les consommateurs, définir aussi les processus, d'exploitation. Donc là, on parlait tout à l'heure, de profil, mais c'est vrai qu'il y a comme un profil breton peut-être et c'est un petit guide pratique sur, les spécificités, alors on reste dans le standard, mais c'est vrai qu'on demande peut-être des choses peut-être plus spécifiques, à répondre en tout cas sur la partie, bretonne. Pardon. Ensuite, on a tout ce qui est, les services, qui sont vraiment responsables de l'offre et qui sont responsables de l'offre contractuelle avec les opérateurs. Et on va vraiment s'appuyer sur eux pour, on va dire, pour bien mettre en place, l'outil. Donc, on parlait des DSP, c'est super important que dans les DSP, on donne cette responsabilité aux opérateurs pour vraiment qu'ils se responsabilisent, en fait, sur leurs données, la qualité des données et qu'ils sachent que derrière leurs données sont vraiment utilisées vers l'usager. Bon, j'en ai parlé, mais des transporteurs et bien sûr tout ce qui est service tiers, et bien les calculateurs d'itinéraire, la boutique, mais d'autres services tiers, aussi qui pourraient utiliser ces données. Au niveau du déploiement du coup, donc, il y a quelques concepts de chouettes. Alors je crois j'ai vu quelqu'un d'en route, qui est là, donc j'espère que je vais pas dire de bêtises. Mais en gros, c'est assez simple, hein, il y a un groupe de travail avec tous les espaces de travail. Donc dans un espace de travail, en fait, ça va être, un bout du réseau, en fait, ça va être un espace de travail par opérateur et par contre là, c'est clôturé, chacun a ses données.
Et par contre, chaque espace de travail va venir alimenter 3 référentiels, donc la ligne, les arrêts et la topologie. Donc ça, c'est assez important, c'est qu'en fait, tout le monde a accès à ces référentiels, mais par contre, seule la personne qui est propriétaire de ces données peut les modifier. Et ensuite, on a le cycle classique de la donnée où on va importer la donnée, finaliser l'offre, dans son espace et cette offre finalisée, en fait, de chaque espace va être agrégée et c'est ce on va créer l'agrégation qui va ensuite exporter et utiliser par les consommateurs. Donc le processus, il est, voilà, il est ci-dessous. En fait, en vert, c'est principalement là où va intervenir l'opérateur. Donc au final, il y a plein de choses qui se passent avant et après. Tout ce qui est avant, c'est ce que je vous ai dit, c'est l'initialisation, c'est-à-dire créer les accès, les paramétrages. Ensuite, le transporteur va alimenter, donc soit il va importer des données manuellement, soit il peut le faire automatiquement. Il peut enrichir son offre. Donc nous, on avait des besoins en termes d'interdiction de trafic local, d'accessibilité. Donc là, l'offre, elle est enrichie. Et ensuite, côté administrateur, mais l'opérateur peut aussi le faire, enfin la personne qui se charge des données côté transporteur. On peut aussi créer des jeux de contrôle, donc pour contrôler la qualité, des données en amont de l'agrégation. On a aussi des jeux d'instruction qui sont super intéressants puisque ça se fait automatiquement. Tout à l'heure, on parlait de rajouter des adresses, par exemple. Nous, on ajoute des zones tarifaires, donc ça nous permet de créer un lien avec notre tarification. Ensuite, on va agréger l'offre donc de tous les espaces, donc c'est-à-dire tous les espaces qui ont finalisé de l'offre, on va pouvoir l'agréger, puis le publier, soit via des URL, soit des exports, et en définissant notre fréquence de mise à jour. Donc ça, c'est super intéressant. C'est pareil, on peut, alimenter différemment, c'est ce qu'on disait juste avant. On peut alimenter différemment les différents consommateurs, en fait, des données. Juste pour vous donner du coup un retour d'expérience sur la partie déploiement, donc ce que je vous ai dit, c'est qu'on avait on a un AMO, qu'on a lancé en mars 2024 et donc toute la phase d'étude, ça a duré à peu près jusqu'en septembre avec, enfin bien définir notre besoin. Ensuite, et bien, choisir l'industriel. Nous, on est partis, avec la CLTP, donc avec En Route pour l'outil Chouette. Et ensuite en septembre 2024, donc ça a été mis en place chouette et ensuite ça a été un peu plus long pour le premier cas d'usage, donc notre premier département au niveau du CAR, puisque ça a duré quelques mois de septembre à la fin d'année. C'était vraiment ça nous a permis d'initialiser l'outil, d'éprouver un peu la structuration et comment on allait fonctionner, avoir les bons contacts et ensuite ça allait assez rapidement pour les autres départements, puisque ça s'est fait en 1 ou 2 mois. Et là, c'est en cours sur la partie 22 et on n'a pas encore fait tout ce qui est liaison maritime, sachant qu'à chaque fois, il y a une formation quand même à avoir et de la pédagogie à ramener aux transporteurs. Et ça, c'est vraiment pas sous-estimer la partie pédagogie pour vraiment qu'ils se saisissent du sujet. Et voilà, et c'est un suivi de l'outil, quoi. Sur cette première année, donc je vous ai déjà commencé à faire une conclusion, mais c'est une organisation qui a été stabilisée puisqu'au départ, voilà, on avait quand même défini l'organisation qu'on voulait et ça a permis de l'éprouver et de la stabiliser. Donc ça, c'est super important d'avoir peut-être des premiers cas d'usage et cranter les choses, pas tout faire d'un coup. Ça permet de bien se structurer. Donc on a pu intégrer les données CAR pour 3 départements sur 4 puisque nous, c'est en département que ça fonctionne et on alimente avec ces données-là, en tout cas, notre calculateur d'itinéraire, donc le SIM, notre boutique et la billettique. Quand le 4e département sera là, l'idée, c'est aussi d'alimenter l'open data. Enfin, vous l'avez compris, c'est vraiment, tous les systèmes, on voudrait qu'ils soient alimentés par la même base, en tout cas. Et par contre, il nous reste encore pas mal de choses à faire, donc intégrer les données manquantes, alimenter les autres tiers et surtout mettre en qualité la donnée. Là, l'idée, c'était surtout de faire adopter l'outil, de changer, en fait, la manière de faire et là, il va falloir qu'on monte en qualité. Donc il faudrait que j'aille voir d'ailleurs la qualité des données sur le PAN parce que je pense qu'elle est pas encore très bonne. Donc je pense qu'on n'est pas les mieux placés, en tout cas, encore et qu'il y a des choses à faire.
Et sachant, oui, qui est important, c'est que souvent l'amélioration de la donnée, c'est à faire au niveau de la source, donc chez les transporteurs, pour ceux qui ont un outil métier. Puisque c'est aussi enfin voilà, c'est aussi, des discussions à avoir avec les transporteurs parce que ceux qui modélisent dans Chouette, ils vont avoir directement la main dessus et nous aussi. Par contre, ceux qui importent, il faut que la donnée soit quand même de qua en enfin qualitative dès le départ. Et ce qui reste à faire et c'est un gros bout aussi, c'est monter en compétence sur le NETEX, puisqu'on n'y est pas du tout de notre côté. Donc ce qui est des avantages, en tout cas, et peut-être des limites et problématiques qui nous restent encore à travailler. Donc les avantages, c'est l'autonomie, de la région sur ces données. Ça veut dire qu'on sait directement, grâce à la visualisation qui est assez simple, sur l'outil, en question, on arrive à voir rapidement où sont les problèmes, pointer du doigt là où elles sont et du coup accompagner les transporteurs pour modifier en tout cas la donnée. Et bien sûr, on est monté en qualité, même s'il y a encore pas mal de choses à faire et surtout sur la partie unicité des données, puisqu'on a quand même, là une vingtaine d'opérateurs au niveau du CAR, donc c'était important d'avoir une unicité, en tout cas au niveau des identifiants. On a des contrôles qui sont simplifiés, comme je vous disais, les jeux d'instructions qui sont super intéressants pour nous, et qu'on met en place et qu'on incite aussi aux transporteurs de rajouter s'ils veulent dans leur espace de travail. Nous, on a mis en place des jeux de contrôle et d'instruction à l'intérieur du groupe de travail, mais les opérateurs peuvent en rajouter s'ils veulent vérifier leurs données avant de la finaliser et donc de nous l'envoyer en fait. Et ce qui nous reste encore, enfin les limites en tout cas, c'est que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la partie pédagogique qu'il faut vraiment pas sous-estimer et qu'il faut qu'on monte en charge, qu'on continue à faire, à diffuser l'information en tout cas en interne auprès des transporteurs. Ça c'est super important pour maintenir en fait le projet et puis pour monter en puissance surtout le projet de référentiel. On a aussi un lien billettique qui est pas encore fait, qui est pas encore automatique totalement. Notre idée, ça serait d'avoir un import automatique sur notre système billettique, mais c'est pas encore le cas. Il y a des traitements à faire parce que le système billettique en question, il est encore plus contraint et donc même si le format est standard, il y a encore besoin de traitements manuels. Donc il y a du mieux parce que du coup, il y a des traitements qui se font plus parce que grâce à l'outil mis en place, mais il y a encore des traitements manuels qui sont obligatoires. Et puis les limites, enfin en tout cas ce qu'on a envie de faire, c'est être, sur le format NETEX, c'est d'avoir une expertise en tout cas côté région. Et puis, ben ça c'était un peu sous forme de questions, mais savoir quelle est la volonté des transporteurs à s'en saisir, sachant que c'est une obligation. Mais en tout cas, les transporteurs, on a bien vu même au niveau du GTFS déjà, sont pas au même niveau, d'avancement et donc du coup au niveau de NETEX, il va avoir aussi, je pense, un grand écart. Donc il y a encore du chemin en tout cas, mais on y va. Et je vous ai mis en avant-dernière slide, donc quelques verbatim en tout cas, voilà, pour rendre un peu plus concret, la première année d'exploitation, du référentiel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des producteurs, enfin on a différentes remontées, mais des producteurs qui ont un outil métier, donc qui viennent juste importer la donnée. Où là, c'est peut-être compliqué parce que du coup, ils y vont pas souvent, peut-être 2 fois, 3 fois par an. Donc c'est compliqué de s'y remettre. Donc là, il y a un accompagnement souvent des transporteurs parce qu'il faut réexpliquer comment ils fonctionnent, même si la documentation en ligne, d'en route, elle est très dense. Voilà, il faut des fois, les accompagner et pour ceux qui l'utilisent, je dirais presque tous les mois, voire toutes les semaines, ils sont assez, enfin autonomes. Il y a pas vraiment de sujet. Voilà. Après, il y a peut-être des petites choses à améliorer. Donc ça, c'est intéressant aussi, sur, la gestion des tracés, sur les calendriers aussi. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Donc ça, je vous partagerai. Mais en tout cas, on a quand même des retours très positifs sur la mise en place de l'outil, qu'il va falloir continuer, à faire vivre. Et un petit point financier, pour certains qui ça intéresse, donc du coup, au niveau de l'AMO, on a, sur les 3 missions que je vous ai dites tout à l'heure, donc on a à peu près 50 000 € TTC, on a utilisé pour la partie, accompagnement, qui nous a vraiment permis encore une fois à nous structurer et c'est vraiment ce qui
ce qui a permis, je pense, la réussite, du projet, c'est d'avoir bien travaillé en amont la partie structuration, quelles sont les ressources, les rôles de chacun. Et ensuite sur, l'outil Chouette, bon j'ai arrondi, mais j'ai repris c'est des tarifs qui sont à la CATP, hein, donc nous on avait pris, sur le premier bon de commande qui était un test, mais au final on va pérenniser, donc 1 an et 20 jours d'accompagnement, donc environ 60 000 €. Et puis là on vient de lancer le deuxième bon de commande, de 2 ans, avec, peut un peu moins enfin avec moins de jours d'accompagnement pour 2 ans, puisqu'on considère que maintenant la prise en main elle est faite et ça va être plus des sujets un peu plus, spécifiques. Bon j'espère que j'ai pas été trop rapide. Hem, voilà, bah, n'hésitez pas si vous avez, des questions.